En compagnie d'une importante délégation, le président de la République arrive au siège de la compagnie minière américaine, Alcoa, dans la ville de Pittsburgh, située à l'ouest de la Pennsylvanie. Un accueil chaleureux a été réservé au professeur Alpha Condé par les responsables de cette grande société minière au cours de ce déjeuner de travail. Déjeuner mis à profit par le directeur général de Alcoa Corporation de remercier le président de la République pour sa volonté sans cesse affichée dans la gestion des ressources minières du pays. Roy Aroé a profité de cette rencontre pour témoigner de sa détermination au chef de l'État à toujours œuvrer pour le plus grand bonheur du peuple de Guinée, suivant surtout le respect scrupuleux du contenu du cahier de charges des contrats miniers. Dans la même dynamique, le président de la République a salué la qualité et la stabilité du partenariat historique avec Alcoa à travers la CBG, compagnie de bauxite de Guinée, depuis plus de 50 ans. Professeur Alpha Condé a par ailleurs apprécié le nouvel élan qu'a pris ce partenariat depuis son élection en 2010, avec un investissement qui atteindra bientôt 1 milliard de dollars. C'est un plaisir formant partie de la compagnie de CBG de Guinée. C'est un plaisir voir le développement de Guinée, de toute l'industrie de bauxite, mais plus de la compagnie de CBG. Je suis très fier de l'expansion, de cette phase de l'expansion, et je suis très heureux de la support du gouvernement, de le ministère et de la communauté, que c'est la partie plus importante pour développer toute la Guinée. Aujourd'hui, la CBG a réalisé une première phase d'extension de capacité de 13 à 18,5 millions de tonnes de 2016 à 2018 pour un montant total de 650 millions de dollars. Une deuxième phase devrait commencer en 2020 pour porter la capacité à 25 millions de tonnes pour un coût additionnel d'environ 450 millions de dollars. Cela portera l'investissement de la CBG à 1 milliard de dollars avec l'implication des institutions financières internationales.
Voilà, vous étiez à rencontre avec le PM dans le cadre des consultations. Dites-nous concrètement quelles sont les conclusions de cette rencontre. Écoutez, nous avons reçu monsieur le Premier ministre chef du gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée nationale, où il a rencontré la représentation nationale. J'avais souhaité que la représentation nationale qui relève d'une assemblée plurielle soit représentée par toutes les composantes de cette assemblée du point de vue famille politique, c'est-à-dire de la droite, de l'extrême droite au centre, à la gauche. J'ai regretté, hélas, l'absence de mes collègues de l'extrême droite et du centre, parce que ça nous aurait permis d'avoir, disons, peut-être des positions et des positions différentes, des points de vue différents, ou une sorte de débat contradictoire. Parce qu'une Assemblée nationale, c'est ça. Quand elle est plurielle, le débat est contradictoire, vous-même vous le constatez, parce que vous couvrez pratiquement toutes les plénières, toutes les cérémonies d'ouverture, de clôture de nos sessions. Et on aurait donc pu avoir ce débat contradictoire, des questions différentes, des positions différentes, des points de vue différents. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pu, avec l'ensemble des membres du bureau et des présidents des commissions générales, puis recevoir aujourd'hui Monsieur le Premier ministre pour lui dire les uns et les autres ce qu'ils pensent sur les deux points qui étaient à l'ordre du jour de notre rencontre, c'est-à-dire d'abord les élections législatives à venir et ensuite la Constitution. Pour les élections législatives à venir, évidemment, la position de tous les intervenants était que il faut faire en sorte que nous puissions enfin avoir des élections législatives dans la date approximative qui a été fixée par le pouvoir exécutif. Évidemment, dans les détails, nous avons proposé les uns et les autres une démarche pour faire en sorte que ces élections soient propres, soient crédibles et se passent, n'est-ce pas, sans pression, d'où qu'elles viennent. Mais l'essentiel est qu'elles soient propres et crédibles. En ce qui concerne la Constitution, conformément à l'article 51 de l'actuelle Constitution, la Constitution de 2010, le président de la République est autorisé par cette Constitution à organiser un référendum pour consulter le peuple sur le contenu de la Constitution, le contenu à donner à la Constitution. Alors, je voudrais vous dire une chose. Ce débat a été trop passionné, le débat sur le problème de la Constitution a été trop passionné, alors que nous sommes confrontés à un problème réel. La Constitution qui a été adoptée en 2010 a fait son temps. Il n'y a pas un seul pays au monde où ceux qui sont chargés de rédiger une constitution la rédigent, cette constitution est promulguée, elle entre en vigueur, et que cette constitution, n'est-ce pas, reste là toute la vie durant. Ce n'est pas possible parce qu'au fur et à mesure, n'est-ce pas, qu'on la pratique, qu'on l'utilise, au fur et à mesure que le temps passe, il y a un certain nombre de dispositions qui sont dépassées et qui a lieu de revoir. C'est pour cette raison qu'en 1958, la France, qui avait une constitution sous la 4e République,
qui consacrait l'instabilité gouvernementale, a estimé nécessaire, avec l'arrivée, n'est-ce pas, du général de Gaulle au pouvoir, qu'il fallait avoir une autre condition avec un autre régime constitutionnel. Ça se passe en France, ça se passe ailleurs, dans tous les pays du monde. La Constitution américaine a, paraît-il, 7 articles, mais chaque fois que le contenu qu'on a fait son temps et qu'il faut essayer d'adapter ce contenu de la Constitution à la nouvelle situation créée par les changements intervenus dans le pays, on adopte un amendement. Je ne cite que ces 2 cas-là, mais dans tous les pays, il n'y a pas un seul pays au monde où on adopte une constitution pour l'éternité. Alors il y a eu trop de passion. C'est pour cela que je pense qu'il faudrait que nous, Guinéens, on ait l'habitude de dépassionner le débat, de se retrouver autour de la table, même quand on n'a pas la même position sur le problème, mais qu'on discute, qu'on se comprenne pour essayer de s'entendre sur l'essentiel. Donc voilà, ce sont ces 2 points que nous avons abordés avec le Premier ministre. Nous lui avons donné au niveau de chacun des intervenants, chacun le point de vue qu'il a sur la question, sur les 2 questions. Et je crois que le Premier ministre est parti, enfin, ils ont satisfait de cette rencontre que nous avons vue ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. I'm
Ambulance!
Thank you.